Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour l'été 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis vierges? Oui? Alors allons voir vos messages et vos énergies pour votre été 2023 au niveau sentimental. Ici, avec le petit oracle de l'astrologie. Restez avec moi. Voilà. Allez, un petit message. J'avais demandé un, j'en ai trois. On va prendre celui-là. C'est Vénus. Bah écoutez, ça tombe bien. On est dans les énergies sentimentales. La voie du plaisir. Donc oui, vous allez retrouver la voie du plaisir, la voie pour séduire de nouveau, pour charmer, peut-être pour flirter. Vous allez retrouver la voie pour vivre une belle relation, pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres également. C'est possible aussi. On va aller voir ce que nous dit Vénus. Donc, je suis Vénus, l'épicurienne du zodiaque. Je t'invite à profiter pleinement de la vie. Fais-toi plaisir et délecte-toi de chaque instant de joie. Savoure une douce mélodie, un moment de cœur, des saveurs exquises. Carpe diem. Profitez de la vie. Vous allez profiter de la vie cet été, amis vierges. Et ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc oui, vous retrouvez la voie du plaisir. Vous allez retrouver l'envie de vous faire plaisir. Vous allez savourer la joie. Bah écoutez, tant mieux. Ici, quel animal guide vient à vous? Eh bien, c'est le loup. C'est le loup qui nous dit observation, réflexion et discrétion. Aide à mettre en place les bonnes stratégies. Donc ici, oui, vous allez être dans la réflexion. Oui, bah, vous allez savourer le moment présent, vous allez savourer le plaisir, mais ça ne va pas vous empêcher de réfléchir à une action que vous voulez mener, peut-être à une stratégie que vous voulez mettre en place pour séduire, pour attirer quelqu'un à vous, pour magnétiser. Donc peut-être dans un premier temps, observer, réfléchir, agir dans la discrétion pour pouvoir mieux cerner la personne qui vous intéresse, pour pouvoir mieux mettre en place des actions justement pour attirer à vous l'énergie, la personne qui vous correspond, la personne qui vous plaît également, si vous l'avez déjà rencontré aussi. Donc oui, on savoure le moment présent et surtout, eh bien, on va mettre en place des actions pour attirer à soi la personne que l'on souhaite, qu'on l'ait déjà rencontré ou non. Bon, bah écoutez, vous savez ce que vous voulez en tout cas. Hein. Vous retrouvez la voie du plaisir, mais la voie du plaisir en sachant ce que vous voulez, qui vous voulez, ou en tout cas ce que vous ne voulez plus, ça c'est certain. Allez, ici, avec l'oracle lumière des fées. On vous parle de formation. Oui, alors formation, ici vous êtes dans l'apprentissage. J'apprends, j'observe, je regarde, j'apprends comment séduire, peut-être j'apprends à me reconnecter aussi au plaisir. Peut-être qu'ici vous aviez oublié, peut-être que vous vous étiez mis pendant un certain temps en pause dans votre vie sentimentale parce que vous aviez besoin de comprendre, de guérir, peut-être de vous recentrer sur vous. Donc ici, oui, vous reprenez une formation entre guillemets pour vous reconnecter au plaisir. Ici, oui, à cause du poids du passé, vous réapprenez la voie du plaisir, vous réapprenez à savourer la vie, vous réapprenez plein de choses également. Oui,
il va y avoir une flamme jumelle. Alors, soit c'est la flamme jumelle qui représente le poids du passé, soit ici, la flamme jumelle âme sœur, moi je dirais, vous allez retrouver l'âme sœur, vous allez retrouver une personne qui va arriver dans votre vie. Oui, il y a un changement de cap qui s'opère, bah oui. On va vouloir savourer la vie, on va vouloir justement aussi mettre en place de nouvelles actions pour justement attirer à soi ce que l'on a envie de vivre également. Hein. Oui, on va méditer par rapport à ça. Et on croit, on y croit. On croit en la vie, on croit en l'amour, on croit aux belles énergies également. Donc, je remets un petit peu parce que sinon on ne voit pas les cartes. Donc ici, on vous dit que oui, on est en pleine formation, on réapprend certaines choses, ou on apprend le fait de se remettre dans la voie du plaisir, de profiter de la vie, de se reconnecter au moment présent. On réapprend aussi, on apprend aussi à se remettre en action, à réfléchir à ce que l'on veut, à réfléchir à la manière de l'obtenir aussi, et puis à mettre en place des actions pour attirer à soi, ou en tout cas pour comment dirais-je, séduire la personne qui nous intéresse aussi. Donc oui, parce qu'il y a eu parce que le passé pèse encore un petit peu dans la balance. Donc ici, on n'est pas complètement guéri en tout cas, mais on est en train d'apprendre à tourner la page. Et ici, on vous dit, bah oui, il est temps maintenant de te séparer de ce poids du passé, parce qu'il y a une âme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un qui arrive dans ta vie, qui vient d'arriver aussi, il y a peut-être une nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre vie, et qui vous... et regardez, hein, il y a un joli cœur autour, hein, qui vous attire énormément et qui vous donne envie, justement, de savourer de nouveau la joie, qui vous donne envie d'être nouveau heureux et heureuse en amour. Donc ici, on a envie de s'ouvrir de nouveau à ces énergies. Ici, bah forcément, du coup, eh bien, on va faire en sorte de changer de cap. Donc, on est dans la réflexion, on réfléchit aux moyens de mettre en place, justement, pour aller de nouveau vers de nouvelles rencontres, pour aller de nouveau se reconnecter à l'amour, pour aller vers de nouveau comment dirais-je, accueillir de la nouveauté, pour aller de nouveau savourer la vie, profiter pleinement de la vie. Donc ici, oui, il y a vraiment une reconnexion. On a envie de profiter pleinement de la vie. Donc ici, on va mettre des choses en place. Donc il y a un changement de cap, oui, qui s'effectue. Et parce qu'on y croit, parce qu'on croit en soi, on croit en la vie, on croit en l'amour, on croit en les sentiments, on croit en son cœur. Donc ici, oui, on apprend de nouvelles choses. On est en train de réfléchir pour mettre en place des actions, justement, pour de nouveau profiter de la vie, se reconnecter à tous les côtés positifs de la vie. Donc ici, oui, on réfléchit sur le poids du passé. Est-ce que ce passé a encore une influence sur notre vie? Ou si oui, bah, comment faire pour tourner définitivement la page? Sinon, eh ben, ok, c'est parfait, je suis prêt et prête à passer à autre chose. Et ici, on vous dit que oui, comme vous avez foi en la vie, vous avez foi en l'amour, vous croyez en votre destin, vous croyez en la joie, vous croyez pleinement au pouvoir de la vie et au pouvoir de l'amour, et ben vous allez attirer à vous une belle relation, une belle personne. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt de jolis messages. Bon, bah écoutez, amis vierges, la voie du plaisir. Vous allez pleinement, de nouveau, savourer la vie. Bon, on va aller voir ici l'oracle des Médéors, s'il nous confirme les énergies, ou s'il a d'autres messages à nous donner d'ailleurs. Hein. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, qui veulent savourer la vie. Oui, on met derrière à soi le passé, hein. Le désintérêt et l'oubli. On a envie d'oublier tout ce qui n'est plus agréable pour se consacrer de nouveau à ce que l'on a envie. Pour se consacrer à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous reconnecte à notre joie. Donc oui, ici, on veut oublier le passé. La vie antérieure, c'est le passé, c'est exactement ça. Bon, bah écoutez. L'oracle des Médéors confirme que vous allez savourer le présent et que vous allez mettre derrière vous le passé. Et vous allez pleinement savourer votre vie. Donc ici, vous êtes protégé par rapport aux réalisations que vous voulez faire. Donc peut-être aux stratégies, aux actions que vous voulez mettre en place justement pour attirer de nouveau cette joie, pour vous savourer de nouveau la vie telle que vous avez envie de la savourer.
Ici, eh bien, vous allez passer à l'action. C'est exactement ça. Vous passez à l'action et vous allez pardonner ce qu'il y a à pardonner pour justement vous libérer du poids du passé, pour que le passé n'ait plus aucune influence sur votre vie actuelle et pour pouvoir justement avancer et de nouveau vous relier à l'amour et vous relier à de belles énergies. Ici, du coup, ça va apaiser vos émotions. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir de nouveau connecté à votre vie. Vous êtes, même s'il y a des réponses qui tardent par rapport à des compréhensions peut-être nécessaires, justement peut-être par rapport au passé, mais comme vous êtes en train de tourner la page du passé, ça prendra moins d'importance. Et ici, oui, ça peut être dû à une lignée, peut-être un héritage familial, quelque chose. Alors, une lignée familiale, peut-être ici par rapport à vos propres vies antérieures que vous vous êtes légué, peut-être un poids, peut-être une entrave au niveau sentimental. Vous voyez comme ça peut résonner pour. Alors peut-être qu'ici, je vais vous donner un exemple. Au niveau des lignées familiales, que ce soit les hommes comme les femmes, peut-être dans votre famille, vous avez vos ancêtres, vos aïeux ont attiré toujours des personnes qui ont été des jaloux et des jalouses maladifs. Et là, vous vous êtes dit toujours, je veux pas attirer ce genre de personnes parce que j'ai pas envie, parce que ça pourrit la vie, parce que c'est la jalousie, c'est maladive, excessive comme ça, c'est toxique. Donc ici oui, mais malgré tout, vous avez attiré peut-être un partenaire comme ça. Donc ici, oui, peut-être les réponses tardent à venir. Pourquoi pourquoi vous avez attiré alors que vous ne vouliez pas? Tout simplement peut-être parce que en disant je ne veux pas, l'univers ne comprenant pas la négation, vous vous êtes attiré un égrégore au-dessus de la tête. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a un pardon à avoir par rapport à ça, par rapport à ces énergies-là. Donc, le pardon va vous aider à apaiser vos émotions. Ça va vous permettre aussi de vouloir passer de nouveau à l'action pour vous reconnecter au bonheur, pour savourer de nouveau pleinement la vie, pour accueillir de nouvelles énergies, pour accueillir de nouvelles personnes, pour vivre quelque chose de complètement nouveau au niveau sentimental. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé par rapport aux réalisations que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. Donc oui, vous allez de nouveau savourer pleinement la vie, mais parce que vous le valez bien et parce que vous vous donnez les moyens aussi, parce que vous passez à l'action. Et là, avec le loup, on vous dit bien que c'est parce que vous allez mettre en place des stratégies. Donc ici, vous réfléchissez à la question, comment vous réouvrir de nouveau à l'amour et aux sentiments. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Votre bonheur, vous le devez à Miss Vierge. Et à personne d'autre. Allez, ici, pour les décans. Les décans. Allez, un petit conseil pour les vierges. Allez, premier décan ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de friendzone. Donc ici, peut-être qu'il y a eu... vous allez peut-être débuter une relation qui commence dans la friendzone. Donc ici, oui, c'est peut-être un sex friend. Peut-être qu'ici, il n'y a peut-être pas forcément des sentiments amoureux, mais on s'attire, on se plaît, on se dit pourquoi pas.
Mais on vous dit que finalement, cette relation va être une surprise, va être un cadeau pour vous. Donc ici, oui, cette relation qui va peut-être commencer par du sex friend, par une amitié un petit peu amoureuse, va véritablement grandir, évoluer. Ça va être une véritable surprise, ça va être un véritable cadeau ici. Donc oui, vous allez accepter cette relation dans un premier temps, parce que vous allez avoir envie de savourer la vie, parce que cette personne-là, vous l'appréciez. Alors, dans un premier temps, vous allez quand même réfléchir. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Vous dire, bah oui, avec carpe diem, je profite de la vie, je profite de ce que la vie a à m'offrir, et on verra plus tard. Et ben, on verra plus tard, bah, ça a tout lieu d'être une belle surprise, parce que cette relation qui peut démarrer comme ça, par du carpe diem, je profite de ce que la vie me propose, peut s'ancrer et peut aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus stable également et équilibré. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça pour vous, amis vierges. On dit que c'est juste une question de temps, hein, et c'est une tentation. Donc vous allez, c'est une question de temps pour que vous succombiez à la tentation quelque part. Donc cette personne vous attire, vous vous attirez mutuellement. Ah oui, puisque c'est une relation sex friends dans le départ. Donc aussi, ça peut commencer par un lien d'amitié. C'est pas à votre meilleur ami, hein, c'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical, avec qui vous vous entendez bien, qui vous attire, oui. Vous allez succomber à la tentation, vous allez y aller, amis vierges. Donc ici, c'est juste une question de temps pour que que vous laissiez tenter par cette relation. En tout cas, ici, dans un premier temps, bah oui, vous succombez à la tentation de cette attirance, mais dans un second temps, on vous dit bien que c'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus sérieux, que ce sera véritablement un joli cadeau pour vous. Donc ici, oui, on savoure pleinement la vie, on se reconnecte véritablement à de jolies énergies. Ici, quel est votre conseil? C'est la tolérance, on se libère, oui, peut-être qu'on n'osait pas dans un premier, peut-être qu'il y a quelques mois, et peut-être qu'il ne serait-ce qu'il y a 1 an ou 2 ans, vous ne serez allé jamais, vous n'y serez jamais allé. Et quand vous avez changé, quand vous avez évolué, bah oui, vous vous libérez peut-être de fausses idées, vous faites tomber des barrières et vous vous connectez à cette relation et ça va être plutôt quelque chose de plutôt sympa. Donc la critique est un poison source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. Oui, vous allez la sortir, vous vous libérez de ce que vous auriez pu émettre comme critique ou autocritique envers vous-même. Donc ici, oui, c'est des poisons, non? Vous vivez ce que vous avez à vivre, vous allez le comprendre, hein, vous allez vous accorder le droit de vivre pleinement, de savourer pleinement ce que la vie vous apporte. Donc ici, on vous dit parce que vous y croyez, bah vous avez raison d'y croire, parce que finalement, peut-être que cette personne va s'avérer être une âme sœur, être une relation beaucoup plus sérieuse que ce qu'elle ne pouvait paraître au départ. Donc la paix est un esprit ouvert, la paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Donc soyez en paix par rapport à ce que vous vivez, savourez pleinement et vous verrez qu'il y aura peut-être un heureux dénouement par rapport à cette relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt très prometteur tout ça. Deuxième décan, ici, on vous dit que vous avez été peut-être dans la dépendance affective et vous y a le manque. Hein. Donc, il y a un manque, il y a une dépendance, peut-être que vous dépendez. Ce qui vous manque, peut-être, c'est pas forcément la personne, mais ce qui vous manque, c'est le partage, c'est la douceur, c'est le fait d'avoir quelqu'un à côté de vous. Donc, ici, il y a pu avoir, oui, il y a pu avoir une dépendance affective, mais en tout cas, peut-être qu'ici, bah, vous vous sentez un petit peu déséquilibré parce que vous aimeriez bien avoir quelqu'un. Donc, attention, ici, il faut comprendre que pour vivre une belle relation, il ne faut pas être dans la dépendance. Soyez heureux avec vous-même dans un premier temps. Ensuite, vous pourrez être heureux avec une autre personne. Donc ici, peut-être qu'ici, vous hésitez à raviver la flamme avec une autre personne. Mais on vous dit que non. Hein. On vous dit que non, vous allez passer à autre chose. Vous réfléchissez peut-être aussi ici au fait à ne pas retomber dans ces travers, à ne pas raviver la flamme également. Et à changer de cap. Hein. Donc ici, il y a véritablement à changer de cap. Donc vous apprenez à changer de cap et à ne pas retourner vers cette flamme, vers cette personne. C'est pas forcément peut-être la personne qui vous manque. Faites la distinction. Est-ce que c'est la personne qui vous manque ou est-ce que c'est uniquement le fait d'être en couple, le fait d'être dans une relation à deux qui vous manque? C'est pas pareil, hein, parce que si c'est la personne qui vous manque, ok, mais si c'est juste le fait d'être à deux, c'est pas cette personne-là. Donc attention à réfléchir avant d'essayer de raviver une flamme qui ne devrait peut-être pas être rallumée pour que vous puissiez passer à autre chose. Il est peut-être temps de passer à autre chose et justement de savourer pleinement la vie en étant seul, en étant avec soi,
pour ensuite s'ouvrir à de nouvelles énergies. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, vous allez être protégé par rapport à ça. Vous allez avoir le bon discernement. C'est ce qu'on me dit ici. Oui, on va se sentir mieux. Oui, vous allez vous sentir mieux. Alors ici, il y a eu une dépendance affective. En tout cas, il y a eu un manque. On vous parle quand même il y a quelque chose du passé qui revient. Alors, est-ce que c'est un ex-partenaire qui revient? Est-ce que c'est cette personne qui vous manque qui revient? Ou est-ce que c'est un état d'esprit qui revient? C'est possible aussi. En tout cas, attention par rapport à ça. C'est le retour d'une situation ou d'un partenaire. Mais en tout cas, ici, bah, vous allez avoir la bonne réflexion. On voit bien ici que vous vouliez faire un changement de cap. Donc, vous allez changer de cap par rapport à ce qui revient de ce passé-là. Vous allez vous poser la bonne question. Vous allez avoir la bonne réflexion. Donc ici, vous allez ensuite poser les actions également. Et vous voyez comment ça peut finir. Donc vous allez finir un été dans le bien-être. Vous ne serez plus en manque. Vous ne serez plus dans la dépendance. Vous ne serez plus avec ce poids du passé également qu'on en avait dans les cartes. Oui, vous allez changer de cap pour vous sentir bien avec vous-même. Pour savourer de nouveau la vie. Donc ici, accepter des sorties. Accepter d'être... des sorties avec des amis, des invitations aussi. Vous allez accepter de savourer la vie. Et ça va vous permettre de vous détacher de votre passé, de ce poids du passé. Donc ici, on change de cap, on s'ouvre à autre chose parce qu'on aura réfléchi à ce que l'on veut vraiment. C'est exactement ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Oui, parce qu'on a apaisé ses émotions aussi. Hein. Je crois que c'est l'oracle des Médéors qui nous disait ça. Oui, vous allez passer à l'action pour apaiser vos émotions. Donc oui, on est totalement là-dedans. Donc ici, on apaise ses émotions et on passe à l'action justement pour se sentir bien, pour savourer de nouveau la vie. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la justesse. Permettez-vous d'être juste avec vous-même. J'ai envie de vous dire. Donc ici, on dit, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Oui, donc d'où la formation ici. Hein. Vous allez y avoir des difficultés, des changements de cap. Ben oui, ça va vous pousser à chercher des réponses en vous également. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc oui, accueillez ce message que la réponse est en vous. C'est vous qui avez la clé par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose. D'accord? Donc par rapport à ce manque, par rapport à cette dépendance, par rapport à cette situation ou ce partenaire qui revient du passé, c'est vous qui avez la réponse. Donc c'est vous qui pouvez agir, c'est vous qui aurez la bonne réflexion et vous allez retrouver votre bien-être ici, c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour vous, amis vierges du deuxième décan. Troisième décan, ici on parle de séduction. Bah oui, vous allez être en plein dans la séduction. Attention à l'illusion. Peut-être qu'ici, on vous dit l'illusion, c'est les fausses croyances. Peut-être que vous avez toujours cru qu'on n'était peut-être pas séduisant, séduisante, qu'on n'avait peut-être pas assez de charme. Mais là, on vous dit que non. Vous allez prendre conscience justement de votre séduction. Vous allez vraiment prendre conscience de votre charme. Donc vous allez... Parce que vous allez avoir envie de savourer la vie, de vous ouvrir à de belles énergies, à être je savoure le moment présent, je savoure ce que la vie a à m'apporter, que du coup ça va vous rendre séduisant et séduisante. Du coup vous allez prendre conscience de ça et vous allez avoir des actions, vous allez prendre confiance en vous et du coup vous allez passer à l'action. À l'action pour attirer des personnes, pour attirer des énergies, pour attirer une personne qui vous attire également. Donc ici, oui, parce que vous allez prendre conscience de votre potentiel de séducteur ou de séductrice, ça va vous permettre d'attirer l'autre vers vous. Donc ici, oui, vous allez avoir la bonne réflexion par rapport à ça, parce que vous aurez su observer également, parce qu'ici, on avait la formation, donc vous aurez appris également de votre passé aussi. Donc vous allez mettre en place les bonnes stratégies, justement, pour attirer l'autre à vous. Donc ici, oui, sortez de l'illusion que vous n'êtes pas capable de charmer et de séduire. Au contraire, vous allez vous en apercevoir tout au long de l'été que vous avez cette capacité-là à attirer l'autre vers vous. Parce que vous avez appris aussi. Et parce que vous avez la foi, parce que vous croyez en vous, parce que vous croyez que, bah oui, que c'est le bon moment pour vous de profiter de la vie. Et ben vous avez bien raison. Et ben vous avez bien raison. Regardez regardez ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, c'est l'amour véritable. Donc oui, attirez à vous l'autre. En attirant à vous l'autre, vous allez attirer à vous l'amour véritable et vous passez un cap dans votre vie sentimentale. Donc il y a une belle évolution qui se fait. Vous passez au niveau supérieur. Hein. Ici, on voit qu'il y a une élévation. Donc vous allez attirer un bel amour, un amour qui va progresser pour moi.
qui va démarrer peut-être au début, vous allez dire oui, bon, pourquoi pas, cette personne est pas mal, ok, on se charme, on verra bien, je profite de ce que cette relation a à m'apporter, et qui vivra verra. Bah, qui vivra verra, ça va vous apporter l'amour véritable, c'est véritablement un lien d'âme. Bah oui, comme vous vous faites confiance, comme vous faites confiance en la vie, vous dites, bah, si cette personne est là dans ma vie, c'est pas pour rien, donc je profite de ce que la vie m'apporte, bah, quand vous y croyez, bah ici, oui, il y a un formidable lien d'âme. C'est ce qu'on vous dit avec l'amour véritable. Vous allez attirer votre autre ici. Bah oui, c'est plutôt joli. Ici, quel est votre message? Bah oui, le chakra coronal, vous allez recevoir des messages. Ici, vous êtes connecté à votre âme. Donc ici, vous allez véritablement comprendre ce qui se passe. Vous allez complètement suivre votre intuition. C'est ça, votre intuition va vous aider ici à vous défaire de l'illusion, à être charmant et charmante, à pouvoir attirer la personne qui vient vers vous. Et la personne qui vient vers vous, c'est un lien d'âme, c'est votre autre ici, c'est l'amour véritable. Pardon, l'amour avec un grand A. Donc le chakra coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ici, vous allez savoir ce que ça signifie, mettre du sacré dans l'ordinaire. Cette relation n'a rien d'ordinaire et est carrément sacrée en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli, ami vierge du 3e décan. Bon, bah écoutez, voilà un bel été qui s'annonce pour les vierges. Allez, ici, quel message, quel conseil pour vous les vierges avec l'amour universel? Allez, un message. Relation. Écoutez, la relation avec vous-même, la relation avec les autres. Nous allons voir ça. Donc, on vous dit, si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Donc oui, tout le point de départ, c'est quelle relation vous entretenez avec vous-même. Est-ce que vous vous aimez? Si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous penser qu'une personne puisse vous aimer? Puisque la première personne qui doit vous aimer, c'est vous-même. N'oubliez pas que vous êtes votre plus longue relation, puisque vous passez toute votre vie avec vous. C'est en étant dans cette relation avec vous, en vous aimant, que vous allez pouvoir vous reconnecter à la joie, au plaisir de la vie également, à la voie du plaisir. Ben oui, en prenant plaisir à être avec vous-même, en prenant plaisir à vous faire plaisir, ben oui, c'est comme un effet papillon en fait. Donc les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres, ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. D'où le changement de cap. Donc ici, oui, en prenant conscience que vous devez vous aimer, ça va vous permettre de changer de cap dans vos relations, ça va vous permettre d'avoir des relations beaucoup plus aimantes et beaucoup plus vraies également. D'où le fait de sortir de l'illusion, ici pour le 3e décan, qui va aller vers la séduction, qui va enfin pouvoir attirer l'amour inconditionnel. Donc voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est un joli tirage pour cet été, vous n'allez pas vous ennuyer et vous allez vivre de belles choses. Donc savourer la vie, savourer le moment présent et puis savourer le bonheur également. Voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bel été. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.